On se retrouve un petit coup en cuisine. Allez, un petit coup en cuisine, ça fait pas de mal. Attendez, je vous remonte. Voilà, j'ai un petit peu de trucs à faire, mais ça devrait aller. Ça, j'en ai plus besoin. Je fais lasagne. Première fois de ma vie que je fais des vraies lasagnes quand même. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai fait cuire 2 steaks hachés avec la sauce bolo. Et là, je vais garnir les trucs. Là. Alors, je sais pas trop s'il y a un ordre, un machin. On verra. On verra. Donc là, j'ai pris des pâtes à lasagne que j'ai acheté chez Grand Frais la dernière fois. Et je vais prendre une petite gruyère. Non, je vais prendre la petite béchamel. J'en aurai assez de toute façon, la béchamel, parce que c'est petit ça. Je vais leur faire un petit truc, bim, petit truc individuel comme ça. Ça devrait suffire. Après, alors faites attention quand vous laissez votre fourchette comme ça sur le bord. Des fois, c'est très très chaud. C'est pas très malin. Bon, je vais arrêter ça. J'ai gardé un petit peu de sauce bolo aussi. Je vais me faire des pâtes bolo là ce soir. Moi, j'aime pas les lasagnes. J'aime pas le fromage et tout là. Moi, j'avais envie de le refaire pour eux. J'avais envie. Et je vais faire cuire ça dans la air fryer. Alors, je ne suis pas italienne, je ne suis pas chef cuisinière, c'est à ma façon. Hein. Donc, de la... Je sais pas trop comment on en met. Je sais pas si on met d'abord la béchamel, d'abord les pâtes, d'abord la sauce tomate. Je ne sais pas. Donc, si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, et ben, j'en ferai plus jamais de ma vie. Béchamel toute faite. Mamie m'a dit, oh, c'est quand même pas dur à faire la béchamel, t'exagères. Hein. Je dis, si, c'est dur à faire, j'ai pas envie. Hop, la voix qui rauque. Peut-être j'ai mis trop là. Hop. On va mettre un petit peu de viande. Oh, c'est des steaks hachés que j'ai écrasés, quoi. Hein. Des steaks hachés congelés. Mais je crois que j'aurais pu les écraser un peu plus. C'est pas grave. Je sais pas si vous en faites des lasagnes. Après, il y a des trucs qui ont l'air trop bons aussi. Des lasagnes au saumon, des lasagnes tout ça. Alors, j'ai coupé avec quoi tout à l'heure? Mon coutal. Bon, on va couper comme ça. Quand même pas couper avec des ciseaux, j'ai l'impression d'avoir coupé avec des ciseaux tout à l'heure. Hop, on remet une couche. Tac, tac, tac. Parfait, la dimension, elle est parfaite. Je la coupe en deux, la feuille. J'ai l'impression de faire du scrap. Faut quand même que ça imbibe la pâte. Tac. Et on recommence. J'ai fait ça dans ma vieille poêle, je voulais pas abîmer l'autre. Je sais pas s'ils vont aimer, hein. Mais ça peut pas être mauvais. Sauf si la pâte, elle a pas cuit. C'est ça le risque. Hop. Voilà. Je pense que je vais en mettre une sur le dessus avec comment? Peut-être couper comme ça. Ouais, peut-être j'ai coupé comme ça là. Avec un peu de béchamel et un peu de fromage. Ça devrait le faire, non? Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on en pense derrière l'écran? Dites-moi. Hop, faut humidifier quand même le truc. Ils vont me dire, il y a trop de béchamel. C'était comme ça la recette. J'ai pas de recette. De toute façon, là, le reste, je vais le jeter, je vais rien en faire. Hein. Oui, j'en ai eu assez. Hop. Tac.
Voilà, voilà. Et du fromage, bah oui. Emmental français, messieurs, mesdames. Emmental français. Moi, je crois que je vais me faire juste des pâtes classiques. Je sais pas s'il faut en mettre beaucoup ou pas. On va en mettre. Tranquille. De toute façon, ça doit être bon quand c'est gratiné, quand on aime ça. Oh oui, ils vont se régaler. Et je vais mettre ça dans ma air fryer. Non, non, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. T'es pas un chat italien. Tu ne manges pas les latins. Ah! Non, non, non. Du balai. Et mon frigo qui est resté ouvert. Ah oui, tu veux ça. C'est ça que tu veux, regardez. Oui, je vais mettre un peu dans sa gamelle. Tiens. Voilà. Donc, mon frigo est ouvert. Je vous ai la voir. Voilà. J'espère que ça va aller. Je sais pas. Peut-être que j'ai pas mis assez de liquide. Je n'en sais rien. Je vous montrerai ça après. Bon, je vous ai mis de ce côté-là. Finalement, je vais pas me faire des pâtes. Je vais me faire une soupe. Voilà, j'ai plein de légumes. Je vais plutôt me faire une soupe. Là, je viens de laver un poireau. Je suis en train de m'éplucher le patates. Et les trucs là, ils sont dans l'air fryer, on verra. On verra ce que ça donne. En tout cas, ça sent... déjà, ça sent pas mal bon. Ça sent le fromage. C'est sur le dessus. On verra. Après, les programmes de l'air fryer, moi, je connais pas très bien, en fait. J'utilise toujours le même truc, genre pour la friture, les frites. Ah, mes cheveux. Tout ça, enfin, toujours les mêmes programmes, quoi. Mais pour ce qui est de faire des gâteaux, des plats et des machins. D'ailleurs, j'ai acheté une tablette de chocolat pour faire un gâteau. Voilà, je vais faire un gâteau ce week-end. Un gâteau, oui, non, enfin un gâteau un peu... Alors, un gâteau un peu spécial. Ouais, si j'ai envie. Donc moi les patates, je ne les lave pas parce que je ne veux pas enlever l'amidon. Et pour faire une soupe, il faut garder l'amidon. Soupe, purée et tout, je crois qu'il faut garder l'amidon. Hop. Les petites mandarines là, que j'ai pris chez Grand Frais sous Gand. Trop bon. Trop bueno. Mes poireaux que je viens de laver. Hop. Juste un poireau hein, que j'ai coupé en machin que j'ai lavé. Tac. Et je vais prendre des carottes que j'ai eu l'intelligence de laisser dans le plastique. Ça, c'est pas très malin. Hop. Carottes. Et je m'en suis bien sortie avec toutes mes courses là. Je sais même plus à quelle date j'ai fait livrer, mais il n'y a pas eu vraiment de gâchis là. Hop. Et ça part vite hein, les courses. Hein, parce que quand on fait le plein, on se dit ah c'est bon là, on en a pour un moment. Au final, vous ouvrez le frigo et bim, pot de chagrin. Tout ça se réduit. Ça, des fois, on ne voit pas tout de suite que ça réduit. Et d'un seul coup, vous ouvrez le frigo et vous dites ah, bah tiens, les yaourts ils ont pris une claque. Bah tiens, il manque ci, il manque ça. C'est un truc de dingue, les courses, je vous jure, c'est dingue. Hein. Encore là, j'essaye de faire un peu en mode économique, une soupe, vous voyez, avec une carotte, deux patates, un poireau, ça va. Mais ça va, ça défile aussi. Hein. J'ai toujours rien fait avec mon chou, mes blettes patchkoy. Alors c'était mon mythe. Hein. Vous avez à la moitié d'entre vous qui m'ont dit c'est du patchoy et une autre moitié qui me dit c'est des blettes. Moi je pense que ce sont des blettes. Après on verra. Allez. De l'eau, j'en ai pas assez. Je me suis de l'autre côté, hein. Je suis pas perdue, je suis pas loin. Je suis juste derrière vous, n'ayez pas peur. Hop.
l'air fryer elle vient de sonner. Alors, je pense qu'il faut que je remette un peu parce que j'ai regardé il n'y a pas longtemps. Oh, regardez-moi ça, c'est pas mal. C'est pas mal, mais je vais en mettre encore un petit peu. Mais peut-être moins fort. Allez, pour les deux. Et je vais mettre quoi comme machin? Je sais pas quoi mettre. Je vais mettre ça. Je vais baisser la température. Et voilà. Et ça va être. Là, ça a mis 25 minutes, mais je vais pas laisser 25 minutes. J'attends que l'eau elle passe un peu. Ça devra le faire. Ça va le faire. Et ça sera bien épaisse. Oh, l'autre jour, c'est le brocoli, mais c'était super bon. Tu veux pas? T'es pas branché. Bah non, t'es pas branché. Donc forcément, ça ne peut pas marcher. Ça, voilà. Moi, ça va être mon repas. Ça, je vais les mettre. Il y a toujours des trucs qui traînent en fait. Hein. On range, mais on range pas grand chose au final. Et je crois que je vais éplucher mes pommes parce que j'ai acheté un sachet de pommes. Sauf qu'elles sont fadas, mais vraiment fadas. J'aime pas trop. Alors je crois que je vais faire une petite compote. Ça va mieux passer. Ouais, je vais faire une petite compote. Mais je me demande si je pourrais pas la faire là-dedans, la compote. C'est là aussi, je devrais. Ainsi, hein. Je vais les éplucher. Vous voyez, j'avais pris des pommes comme ça, mais elles ont pas de goût, rien du tout. Donc, ouais, je vais faire ça. J'ai envie, ça y est, j'ai envie. Je fais avec mon panier à salade. On dirait que la fille elle a pas de matériel, mais c'est pas grave. Hop, on va reculer un peu peut-être. Donc, bonne nouvelle. Bonne nouvelle, ouais, sur YouTube. Hier soir, j'ai découvert un truc de dingue. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, alors apparemment les autres personnes ne voient pas, parce que j'ai demandé à mamie, j'ai dit dans ma communauté tu vois quoi? Et elle me dit bah je vois ça. Bon bah en fait ce qu'elle m'a dit c'est mes posts, mais elle ne voit pas les vôtres. Alors je sais pas comment on fait pour partager les posts, mais en tout cas moi je peux voir vos photos. Alors là vous m'avez tout envoyé des chats. Il n'y avait que des chats ou que vos chats. C'était trop mignon. Vous m'avez présenté tous. Je connais toute la famille. C'était rigolo, j'aimais bien. Donc bah, si vous voulez m'envoyer des photos, montrer des trucs, et ben voilà. Là ça commence à être un truc de partage. Après j'espère qu'ils vont débloquer une option en fait où par exemple moi je peux décider de le repartager sur en public ou pas. Mais pour le moment, c'est en privé. Il n'y a que moi qui vois. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc si vous refaites des créas que j'ai fait, et ben il n'y a pas de souci. Montrez-moi ce que j'ai. À quoi servent mes tutos? Voilà, c'est ça. C'est sympa aussi ça. À quoi servent mes tutos? Est-ce que vous refaites? Est-ce que vous refaites pas? Et si vous refaites, bah si ça vous fait plaisir de me montrer. Parce que des fois sur les mails c'est moins pratique je trouve, alors que là c'est direct dans le sujet, c'est sur YouTube, enfin c'est trop, moi je trouve que c'est bien. Donc pas d'hésitation, partagez-moi vos trucs, voilà. Moi je trouve ça trop bien, comme ça c'est pas à sens unique, parce que YouTube c'est quand même assez à sens unique. Moi je vous montre des trucs mais vous pouvez pas montrer des trucs, sauf si comment, vous avez une chaîne, mais je vais pas forcément voir ce qui se passe sur les chaînes des autres quoi, voilà. Même par exemple mamie, des fois elle me fait bah oui mais t'as pas regardé ma vidéo, bah non mais j'ai pas le temps, Yulori j'ai pas le temps de regarder, enfin j'ai pas le temps de regarder tout le monde.
Déjà, faut je trouve du temps pour que moi je puisse faire mes trucs. Vraiment, 24 heures, c'est vraiment pas assez. Hein. C'est vraiment pas assez. Il en aurait fallu 36, ça aurait été bien. Peut-être pas 48, mais 36, ça aurait été pas mal. Voilà. Donc, sinon, je reprends du poil de la bête. Voilà. Et ce matin, bonne nouvelle encore. J'ai pu décaler sur Doctolib. J'ai pris mon rendez-vous chez le cardiologue. Et j'avais un rendez-vous fin mars. Et là, il me propose quoi? Un rendez-vous, enfin la dernière fois, il m'avait proposé un rendez-vous pour un vendredi. Non, pour un jeudi après-midi, mais c'est pas possible, hein, moi je travaille. Donc bon, j'ai été dégoûtée, je me suis dit, ah c'est dommage, c'est plus tôt et tout. Et enfin, ça aurait été bien, quoi. Et là, ils m'en ont proposé un, j'ai dit, j'ai validé direct pour mardi prochain. Donc j'ai eu un rendez-vous super rapidement. C'est trop bien. Alors, faut que je regarde où c'est. Parce que je sais dans quelle ville il est, hein, quand même, je suis pas débile. J'ai quand même regardé ça, mais j'ai pas vu l'adresse, si c'était facilement accessible ou pas. Franchement, si c'est pas super accessible, je vais pas me casser la binette, c'est pas très loin, ça va pas me coûter très cher. Je prendrais un hitch comme je prenais pour aller voir mon mari à l'hôpital. Hein. Ah ouais, c'est magique ça, c'est magique. Voilà, pas de souci à se faire, vous arrivez direct à destination. Bon, faut calculer un peu d'avance pour arriver à l'heure, quoi. Mais si je vais faire ça, moi, je veux pas arriver chez le cardiologue stressé, vous voyez. Prendre le bus, rater le bus, est-ce que c'est le bon bus, la bonne adresse, trouver l'adresse non. Donc j'ai rendez-vous mardi, enfin chez le cardiologue. Enfin, j'ai appris que mardi dernier qu'il fallait que j'y aille. Mais ouais, c'est vachement rapide, c'est trop bien. Trop bien. C'est bien là, moi ça me motive les bonnes nouvelles comme ça. Et je sais pas si vous avez vu mon action là que j'ai publié là tout à l'heure. Quand je suis rentrée du boulot, je vous ai fait. Alors j'ai été trop pressée de vous faire ce l'action là. J'ai été ce matin, je cherchais un truc en particulier. Ça fait 2-3 fois que j'y vais, je trouve pas, c'est pas grave, je trouverai bien un jour. Scrap ou pas scrap, je ne sais pas vous. C'est un truc que je cherche. Et je me suis dit, bah là, je vais aller voir quoi. Et bah là, ils ont refait tout le rayon. Ils ont changé, au niveau du scrap, là, ils ont changé de... la laine, elle est au bout. Ils ont tout changé, le rayon, il était nickel. J'avais l'impression d'avoir un tapis rouge qui se déroulait devant moi. Et que le magasin, j'étais là en VIP. En plus, il n'y avait personne, c'était bien rangé. Et j'ai trouvé des petites nouveautés, là. Les boîtes de washi, je les avais vues passer. Et je me suis dit, bon, je verrai à quoi ça ressemble et tout. Puis bon, de toute façon, quand on est devant, c'est dur, hein, c'est dur de résister quand on est devant. Vraiment. Donc j'ai pris les trucs de washi et j'ai craqué pour du papier, mais d'habitude je prends pas. En fait, c'est un papier où il y a on va dire des traces de peinture, d'aquarelle, etc. Et normalement avec un stylo noir vous refaites des formes et tout. Mais moi je vais pas l'utiliser pour ça, je vais l'utiliser pour faire des décos de printemps et tout. C'est très joli, faire des créations de printemps, pas des décos forcément, mais des créations de printemps. Et c'est des couleurs très très gaies et tout. Enfin, c'est vraiment pas ce que j'ai l'habitude d'utiliser. Mais ces papiers là, je les ai trouvés, j'ai feuilleté, j'ai dit ah mais c'est pas mal ça. Et pareil, j'ai pas pu choisir, il y en avait 3 ou 4, j'ai pris 3 ou 4 que j'ai vus, voilà. Je ne savais pas quoi choisir. Voilà. Hop. Bah écoutez, je vais pas vous garder pour éplucher mes 2 kilos de pommes. Hein. Je vous donne rendez-vous plus tard. Voilà, demain c'est samedi, boulot, hein, forcément. Dimanche, repos. Je crois que je vais même pas essayer d'avoir le tout goût de tout goût là parce que j'ai encore quand même quelques légumes, même si ça part bien, j'ai quand même de quoi faire à manger. Il va peut-être falloir songer à finir ce qu'on a plutôt que je rachète encore et encore quoi. Vendredi, bah, c'est la Saint-Valentin. Donc bah, nous on va rien faire, de toute façon je travaille. Et puis de toute façon mon mari, enfin, à moins qu'on prenne un taxi et tout, mais pour aller au restaurant c'est compliqué, hein. C'est un peu compliqué là, donc
J'irai peut-être voir quand même chez Picard s'il n'y a pas quelque chose, ou alors on se commandera un truc. On verra bien, ça se trouve je serai crevée, j'ai rien touché. Enfin nous la Saint-Valentin ça n'a jamais été une grande fête. Hein. C'est voilà, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Bon bah écoutez, il va falloir que je surveille quand même leur lasagne. Et puis ma soupe elle va. Elle veut faire un boucan tout à l'heure, on va pas comprendre. Parce que des fois, j'oublie que j'ai mis ma soupe en route. Et quand ça se met à se mixer, mais ça fait un sacré bruit. Bon là, il y a une soufflerie, c'est le air fryer. Mais à la soupe, on voit qu'elle cuit parce qu'il y a une petite fumée là qui monte. Hop. Ça va être un bon petit dessert ça. Les pommes en compote. C'est meilleur. C'est meilleur parce que là franchement elles ont pas vraiment de goût. Bon allez. Ah ça commence à sentir. Ça commence à sentir le poulet en haut. Bon allez, je vais vous laisser, je vous retrouve tout à l'heure. Donc ça y est, ma soupe vient tout juste d'être mixée. Je vais la mettre dans les bols. Voilà. Et après, on va pouvoir préparer Non, je vais préparer tout de suite ça. Oui, mais d'abord tout de suite. J'ai donc épluché toutes mes patates. Il me restait une banane un peu pourrie. Enfin, pas pourrie, mais pas non plus extraordinaire, quoi. Donc, je vais mettre un peu de pomme. Bon, je m'en fous. Pourquoi je mets un peu de pomme? C'est toutes les pommes. Et j'ai retrouvé des sucres vanillés, enfin des sucres, au lieu que ce soit des sucres vanillés, c'est des sucres à la cannelle. Donc, quoi de mieux que de mettre du sucre à la cannelle pour faire une compote. Hop, je vais bien mélanger. Ouais, ça sent bon. Je vais rajouter les petites bananes dedans, comme ça. C'est pas perdu. Parce que de toute façon, vraiment, on l'aurait pas mangé celle-là. Et nous aspirait pas trop la confiance. Ça va là. Voilà. Je peux te mettre en hauteur. Bah voilà. Et je vais voir au blender ce que ça donne. Pourquoi pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Comme ça, j'ai mis que 2 sachets de sucre vanillé, c'est pas trop. Là, les 2 bols de soupe pour ce soir. Ah, il n'a pas trop mixé les carottes. C'est pas grave. Parfait. Vous voyez, ça me fait pile poil 2 bols. Je rince et je reviens. Me revoilà. J'ai rincé donc là ma cuve. Je vais mettre les légumes, les fruits là dedans. C'est la première fois que je fais ça. Hein. Il y en a beaucoup, dites donc. Dites donc, il y en a beaucoup. Et je vais mettre, je ne sais pas, un peu d'eau. Je ne sais pas trop comment. Je vais voir. Je voudrais pas mettre trop d'eau parce que je veux pas que ça fasse trop soupe. Hein. Voilà. Un petit verre d'eau, on va dire. Voilà. Ah, le couvercle, je reviens. J'ai pas rincé. Ah, j'ai pas rincé le couvercle, mais ça va vite. Voilà. Oh, je me suis foutu de l'eau un peu partout. Tac. On y va. Il veut pas. Tac. C'est parti. Bah, je vous montrerai. Allez, à plus. Je vous montrerai, mais j'ai un truc à vous montrer avant. Regardez, j'ai sorti les lasagnes du four. Je pense que ça devrait être pas mal. Je leur demanderai si c'est bon ou pas. Moi, ça va faire un peu refroidi parce que tout à l'heure c'était brûlant. Voilà.
Je sais pas si ça va être bon ou pas. À eux de me le dire. Allez, à tout à l'heure pour la compote.